Bonjour! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'hypothèse. Elle permet de parler des situations hypothétiques, imaginaires ou incertaines. Pour bien exprimer l'hypothèse en français, il nous faut d'abord connaître deux temps verbaux, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Nous allons donc les étudier avant toute autre chose. Avec les verbes du premier groupe, on prend l'infinitif et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Et, ion, ié, et. Voilà. Prenez par exemple le verbe aimer. Vous allez obtenir la conjugaison suivante. J'aimerais, tu aimerais, il aimerait. Nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient. Pour le verbe finir du deuxième groupe, nous allons obtenir je finirai, tu finirais, il finirait. Nous finirions, vous finiriez et il finirait. Dans les cas des verbes du troisième groupe ou verbes irréguliers, il faut connaître la base verbale ou radicale du futur et du conditionnel. Là, il faut connaître par cœur. Et il faut y ajouter les terminaisons correspondantes du conditionnel. Par exemple, pour le verbe être, le radical ou la base verbale du futur et du conditionnel, c'est sœur. Et alors, vous allez ajouter les terminaisons correspondantes pour obtenir je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez et il serait. De son côté, le conditionnel passé se construit avec les verbes auxiliaires avoir ou être, conjugué au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe que vous voulez conjuguer. Par exemple, pour le verbe faire, nous allons obtenir la conjugaison suivante. J'aurais fait, tu aurais fait, il aurait fait, nous aurions fait, vous auriez fait et ils auraient fait. Et pour le verbe venir, nous allons obtenir la conjugaison je serais venu, tu serais venu, il serait venu. Nous serions venus, vous seriez venus et il serait venu. L'hypothèse en français peut s'exprimer avec 5 structures différentes de difficulté croissante. Comme vous le verrez, les 3 premières sont très simples et les 2 dernières exigent l'utilisation du conditionnel et du conditionnel passé que vous connaissez déjà. La première se construit avec le présent de l'indicatif plus le présent de l'indicatif. La deuxième se construit avec le présent de l'indicatif et le futur. La troisième se construit avec le présent de l'indicatif et l'impératif. La quatrième se construit avec l'imparfait de l'indicatif, attention, et le conditionnel. Et la cinquième et dernière se construit avec le plus que parfait de l'indicatif, attention de nouveau de l'indicatif, plus le conditionnel passé. Faites attention, parce que beaucoup de langues utilisent le subjonctif, l'imparfait du subjonctif, et le plus que parfait du subjonctif pour construire les structures 4 et 5. C'est pour ça que j'insiste tellement à dire l'indicatif et pas le subjonctif. Donc, si votre langue maternelle utilise le subjonctif, faites attention. Comme vous l'avez déjà vu dans les exemples que nous avons mis, les phrases hypothétiques commencent avec la conjonction si. Lorsqu'elle est utilisée devant un pronom personnel qui commence par voyelle, il faut faire l'élision correspondante. Faites attention. À part ces 5 structures que nous venons d'étudier, il y a tout un ensemble de locutions, de prépositions et de conjonctions qui vous permettent d'exprimer l'hypothèse en français également. Par exemple, dans les cas où plus conditionnel présent, en cas de plus substantif ou non, dans l'hypothèse de plus non, pourvu que plus subjonctif, pour peu que plus subjonctif, en supposant que plus subjonctif, à supposer que plus subjonctif, ou en attendant que plus subjonctif aussi, en admettant que plus subjonctif, en imaginant que plus subjonctif, selon que plus futur, suivant que plus futur, citant et que plus subjonctif, et finalement, dans l'hypothèse ou plus conditionnel. Et voilà! Pour peu que vous travaillez avec l'hypothèse, vous obtiendrez des résultats spectaculaires. En admettant que vous ayez bien profité de cette vidéo, bien entendu. Bon courage et à très bientôt.